Nous avons un chemin à parcourir, une marche à suivre. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Et en parlant ainsi, il était fidèle au principe. Le fait que la croix est quelque chose que l'on a accepté, ou en quoi l'on est entré une fois pour toutes, reste vrai. C'est la crise dans laquelle nous disons, Seigneur, j'accepte une fois pour toutes ce que signifie la croix. Et nous verrons ensuite qu'après la crise définitive, nous aurons à consentir à la croix de jour en jour. Et l'œuvre de la croix s'accomplit par cette affliction et ces souffrances, par lesquelles le Seigneur permet que son peuple soit frappé. Dans sa souveraineté, il nous a mis dans une situation difficile, un foyer, un travail, un état physique difficile, ou encore des rapports difficiles avec quelques proches. Bien-aimé, c'est précisément l'œuvre de la croix qui s'accomplit dans notre propre expérience, afin d'ouvrir la voie pour que le Seigneur Jésus ait une place plus grande. Cela doit frayer un chemin pour sa patience, pour l'endurance de Christ, pour l'amour de Christ. Cela ouvrira un chemin pour lui. Ils n'auront pas à nous mettre à genoux chaque matin pour lui demander, oh Seigneur, fais-moi sortir de cette maison, fais-moi sortir de ce travail, tire-moi de cette difficulté. Non. Nous devrons lui dire, Seigneur, si c'est cela l'expression de la croix pour moi aujourd'hui, je l'accepte aujourd'hui. Nous trouverons qu'il y a de la force à considérer la situation de cette manière. Il y a la victoire et la coopération du Seigneur. Et il y aura du fruit pour remplacer la stérilité. C'est dans ce sens que le Seigneur était fidèle au principe en montrant la croix comme une expérience journalière. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, 27. Il ne peut être l'un de ceux que j'enseigne, l'un de ceux qui apprennent de moi, qui m'apprennent. C'est ainsi que l'acceptation de cette difficulté, quelle qu'elle soit, de jour en jour, est la marche même par laquelle j'apprends Christ. Et c'est le chemin de la lumière de la vie. C'est arriver à connaître, arriver à voir, arriver à la plénitude. Vous et moi, nous ne pourrons jamais ni voir ni connaître en dehors de la croix. La croix doit débarrasser le terrain de cette vie naturelle. Le Seigneur sait ce que nous ferions s'il nous enlevait chaque jour la croix. Je me demande ce que nous ferions. Ce n'est peut-être pas exactement la phraséologie des derniers écrits du Nouveau Testament ni leur méthode que de nous parler de notre croix journalière ou de dire que l'on doit porter sa croix de jour en jour. Le principe le plus vrai, c'est peut-être que la croix lui a été donnée à lui et qu'elle devienne mienne de jour en jour. Il peut en être ainsi, mais la croix agit de cette manière. Si le Seigneur nous enlevait ce qui est pour nous l'expérience de la croix de jour en jour, et s'il en déchargeait nos épaules, ce ne serait pas pour notre bien. Cela libérerait aussitôt la voie pour l'essor de notre vie naturelle. Nous pouvons observer cela lorsque les hommes commencent à avoir un peu de soulagement dans leur épreuve, comme ils laissent tomber leur fardeau. Ils se dressent sur une sorte de piédestal pour nous regarder de haut. Nous avons tort, ils ont raison. L'orgueil, l'amour-propre, tout réapparaît. Est-ce bien? Que dirons-nous donc de Paul? Je regarde Paul comme un géant spirituel. Nous sommes spirituellement des marionnettes à côté de cet homme. Et cependant, bien aimé, tout géant spirituel qu'il ait été, Paul confesse humblement que le Seigneur lui a envoyé un messager de Satan pour le souffleter, une écharpe dans sa chair, de peur qu'il ne s'exalte outre mesure. Oui, les géants spirituels peuvent s'exalter si le Seigneur n'y veille et ne prenne des précautions. Et afin de garder ouvert et clair le chemin de cette grande révélation, afin qu'elle grandisse et grandisse encore, le Seigneur dit, Paul, il faut que je te maintienne très bas, sous beaucoup de limitations. C'est le seul chemin. Dès que je commencerai à t'élever, Paul, tu limiterais la lumière, tu ruinerais la révélation. Oui, c'est le principe. La lumière de la vie. C'est sa vie, et c'est ainsi que l'apôtre dit encore, nous portons toujours dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 10. Sa vie, c'est ce dont nous avons besoin, et avec sa vie vient la lumière. C'est la lumière par la vie. Il n'y a point d'autre lumière divine et réelle que celle qui provient de sa vie en nous. Et c'est sa mort accomplie en nous qui ouvre le chemin pour sa vie. Il faut nous arrêter ici. Considérons encore le but de Dieu. La lumière, la gloire, la plénitude entrant en nous. Tout est en Christ. La mesure de la lumière, la mesure de la gloire, ce sera la mesure de Christ en nous. Et la mesure de Christ dépendra entièrement de la place que le Seigneur pourra trouver pour lui-même en nous. Or, pour que la place soit faite pour lui, il nous faudra arriver au point où la mise de côté absolue de notre vie personnelle aura été accomplie. Et cela demande toute une vie.
Mais que Dieu soit béni. Il y a le point suprême et glorieux, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous qui auront cru, être admiré, avoir la gloire de Dieu. Oh, puisque quelque chose de la lumière de cette gloire tombait dans nos cœurs, pour nous fortifier et nous réconforter maintenant dans le chemin pour encourager nos cœurs à avancer dans la connaissance de son Fils pour l'amour de son nom.